hello les amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez tous bien. Avant toute chose, je ne sais pas si je me suis oubliée ou pas sur les tirages généraux, mais je voulais absolument revenir sur votre anniversaire, les amis taureaux. Très très joyeux anniversaire à tous. Je pense que je vous ai oublié complètement sur les tirages des guidances générales. Bon, en tout cas, c'est fait. Voilà, je m'en excuse si j'ai zappé la première fois. On est parti ici sur les énergies et les messages qu'on va vous envoyer avec les tarots et les oracles pour cette période du mois de mai, les amis taureaux. On est parti tout de suite sur ce nouveau tableau, sur ces nouvelles questions qu'on va poser aux tarots et aux oracles. Alors, on est parti. On ouvre le bal avec ce premier message et on nous parle ici des Selskis. Nous, les Selskis, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Pouf! Et ben voilà, ça c'est fait. Les amis, on a ici une énergie puissante, un message puissant qui vient vous parler de votre monde personnel, de votre pouvoir personnel. Et il est effectivement important de garder et de protéger ce pouvoir personnel, hein, et ça vous mène à une liberté sans nom, voilà, que d'être dans son pouvoir personnel et de ne le donner à personne. Voilà, c'est le message que l'on vous passe pour ce mois de mai. On va tout de suite aller voir les taureaux. Ici, votre état d'esprit. Nous irons ensuite regarder votre défi. Ici, votre force. Waouh, on a 3 arcanes majeures. Hein. Énorme. Début du mois de mai, 4e arcane majeur. Je reprends mon souffle. Milieu du mois de mai, ah, quand même. Et fin du mois de mai, ok. Les amis taureaux, comment vous dire que ce mois de mai va être déterminant pour beaucoup d'entre vous. Pour ceux en tout cas à qui cette guidance va parler, on est face à 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Waouh, c'est puissant, hein, et c'est pas des mauvaises cartes, hein, au contraire, hein, il n'y a pas de mauvaises cartes dans le tarot, mais là vous avez la force, la tempérance, le soleil, la justice. Poh. Ça assoit l'énergie qui va se présenter chez vous, en plus avec ce message de ne donner à quiconque votre pouvoir personnel. Il y a ici les amis, une prise de conscience sur qui vous êtes et sur l'importance de vous préserver, sur l'importance de vous remettre sur votre chemin. On va voir comment va se dérouler le tirage, mais les taureaux, c'est puissant, c'est très très puissant. On le sait, dans le ciel, il y a énormément de planètes dans votre signe, et c'est voilà, c'est normal, hein. On a là ici, et puis on est dans votre soleil, hein. Vous êtes dans votre période solaire. Donc, évidemment que vous allez passer par certaines transformations, certaines choses pour avancer sur votre année solaire, sur votre année zodiacale. On y va. État d'esprit, la force. Donc, vous êtes dans une maîtrise de vous, vous êtes dans une capacité à gérer... Vous êtes dans une capacité à gérer votre force intérieure comme votre douceur. Les taureaux, on sait comment vous pouvez être tendre, affectueux, vous aimez les jolies choses, vous aimez le plaisir, vous aimez le partage, vous aimez... Et là, ici, avec la force, eh ben, vous êtes au summum de ce que vous pouvez maîtriser. Et ici, c'est beau. Vous avez un magnifique état d'esprit pour ce mois de mai. Hein. Magnifique. Ici, dans le défi que vous avez à relever, eh bien, c'est de... On va vous demander ici de savoir rester serein.
de savoir rester avec une humeur égale, de savoir être dans un bien-être. Et de peut-être également vous connecter à des énergies supérieures ici, parce que la tempérance parle également de tout ce monde angélique, de tout ce monde invisible qui vient vous donner main forte. Et donc dans ce défi, on est en train de vous demander de bien comprendre que vous n'êtes pas seul hein, pour tout ça. Votre force intérieure est là, certes, mais il y a aussi des aides extérieures. C'est un défi comme un autre, mais ici on vous dit de toute façon le défi va être vraiment de continuer à vous maîtriser, parce que peut-être qu'il y a des choses qui arrivent qui vont être au mois de mai un peu plus compliquées. En tout cas, on vous demande ici, le défi ça va être de rester avec une humeur égale, en équilibre, dans un bien-être, et d'être connecté à des énergies invisibles, à des énergies supérieures. Ok ? C'est votre défi, ça. Et ici, la force que vous avez, c'est le soleil. La force que vous avez pour ce mois de mai, c'est le tout est possible. C'est vous avez des jugements clairs, vous avez de la joie dans le cœur, vous êtes rayonnant, rayonnante. Vraiment, vous êtes même dans tous les secteurs de votre vie. Vous êtes ici, waouh, au beau fixe, hein, les taureaux. Au beau fixe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Début du mois, justice. On est ici, alors ça peut parler de justice des hommes, justice personnelle, justice que l'on se fait soi-même, mais aussi justice divine. Hein. Ici, au début du mois, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se remet d'aplomb. C'est-à-dire que la justice, elle est vraiment dans la droiture, elle est dans l'ordre. Et elle est aussi dans sa vérité. Donc ici, vous êtes en train de rééquilibrer les plateaux de votre vie au mois de mai. Vous êtes en train de prendre les choses en main pour être en équilibre. Vous remettez l'église au milieu du village. Vous êtes dans votre vérité. On va voir comment, avec Mademoiselle Lenormand, ce que ça veut nous dire. Au milieu du mois, vous allez être en transition par rapport à une situation. Et là, on est dans le sentimental et l'amoureux. Hein. Au milieu du mois, il y a ici une forte envie de transition, c'est-à-dire une forte envie de quitter des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes. Alors, on va voir comment on va se décliner les messages avec Mademoiselle Lenormand. Parce que ici, il y a potentiellement quelque chose qui vient assombrir le tableau ici. Hein. Parce que le 6 d'épée parle quand même d'eau boueuse, de situations délicates dont on a envie de s'extraire. Et on a envie d'aller voir ailleurs. Hein. Puis derrière, à la fin du mois, j'ai un 8 d'épée. J'ai des schémas qui se répètent, j'ai des trucs pas très sympathiques ici, qui me parlent de limitation, qui me parlent d'isolement, qui me parlent de pensées très difficiles ici. Hein. On n'est pas encore à s'inquiéter et parce que c'est pas le 9, on n'est pas dans l'inquiétude ni le désespoir, mais on commence à ruminer sévère, les taureaux. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire de plus sur notre état d'esprit là-haut. Comment évolue cet état d'esprit au mois de mai? On va chercher dans nos profondeurs les choses qui vont justement nous aider à être plus forts, à être... Oui, on est dans une énergie de d'homme, on est dans une énergie de yang. On est au niveau sentimental et amoureux. Alors, où on atteint cette énergie masculine, hein, de pouvoir et de force et de courage, et on nous en parle ici, hein, ne le laisser à personne, hein, ce pouvoir, ou alors on est une femme et c'est un homme qui entre dans notre vie, ou qui est déjà là. Hein.
Excusez-moi, je ne suis pas allée voir justement la personne qui vous accompagne ici. Si vous êtes en couple, on va aller voir son état d'esprit. Et si vous êtes célibataire, les taureaux, on va regarder la personne qui vient vers vous. Ici, on regarde tout de suite et on a un 7 d'épée. D'accord. Donc, les amis taureaux, vous avez... si vous êtes en couple, vous avez la personne qui vous accompagne, elle est dans des énergies de 7 d'épée. Hein. Elle est en train de fuir quelque chose. Hein. Elle est en train de se confronter à des obstacles hein, avec vous. Hein. Il y a une potentielle rupture en cours ici. Hein, avec cette personne dans sa tête, en tout cas, c'est de ça qu'elle pense. C'est à ça qu'elle pense. Hein. Le 7 d'épée, c'est une énergie très compliquée. Hein. Il y a... Ouais. Bon, on va voir un peu ce que Mademoiselle Lenormand va avoir à dire sur ça aussi. Mais bon, ici, on le sent hein, qu'il y a quelque chose. Hein. On va continuer ici avec votre état d'esprit. Donc, on a dit que vous allez aller dans vos profondeurs, chercher votre force et tout ce qui est votre potentiel hein, avec ces poissons là, au niveau même émotionnel. Hein. Vers quelqu'un qui vient vers vous ou vers de la force et de la puissance masculine hein, pour justement peut-être pallier à cette situation là. C'est votre état d'esprit en tout cas les taureaux. Hein. On va regarder davantage. Ouais, vous passez d'une situation à une autre avec le pont ici. Vous passez d'un endroit à un autre. Il y a l'étoile. L'étoile, c'est l'espérance. C'est aussi votre chemin. On va peut-être il y a peut-être potentiellement aussi une guérison hein, qui est en train de Il y a un voyage, il y a une destination prochaine. On parle de déplacement ici. Hein. On parle de quelque chose qui va devoir être bougé dans une relation. On va aller voir ici au niveau du défi. On vous demande hein, ici de rester dans des humeurs égales. On vous demande d'être serein, de rester dans un bien-être émotionnel. Ouais, parce qu'il y a la lune. Hein. Il y a la lune qui vient mettre du brouillard dans votre... Vous allez être plongé dans des énergies émotionnelles qui sont des incertitudes, des doutes. C'est le défi, hein, ça. Vous allez devoir relever ce défi et ça va prendre un peu de temps apparemment pour retrouver du soleil. Pour retrouver ce soleil-là, hein, qui est votre force. Mais vous allez baigner quand même tout ce mois de mai dans quelque chose qui est pas trop sympa. Hein. Ouais, vous allez devoir couper avec des choses, hein, avec des situations. Bon, il y a de la sagesse quand même. Hein. Vous allez rester... on me remet ici. Hein. Vous allez devoir passer d'un état à un autre. D'un endroit à un autre. C'est ce qu'on me dit, les taureaux. Alors, on va regarder votre force ici. Parce que vous avez le soleil, hein, c'est votre période solaire. Il y a quelque chose là qui... Ouais, ok. Vous avez la foi. Hein. Vous avez la foi. Hein. Vous avez le soleil, vous avez la foi. Ici, on me parle d'être entendu. D'être entendu par l'univers, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et du soleil, là, dans votre force, on peut parler aussi de chagrin. Il y a quelque chose qui arrive au mois de mai, hein, les taureaux. On vous demande hein, de ne pas donner votre pouvoir à quiconque. On vous demande de rester stable émotionnellement. On vous demande de rester dans votre pouvoir personnel parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient ici. Hein. Vous avez la foi, vous êtes des personnes rayonnantes, hein, mais il y a quelque chose qui arrive ici. La personne qui vous accompagne ici, vous soyez en couple avec elle ou pas, ici, on est dans un tirage sentimental et amoureux. On me parle ici quand même de quelqu'un qui
qui se carapate en silence, quoi, qui veut pas regarder les choses, qui s'isole, enfin, c'est pas qu'il s'isole ici, c'est le 7 d'épée, il y a des confrontations d'opinion, il y a des obstacles avec cette personne. Et même si elle ne parle pas, elle le pense très fort. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici sur votre force? Ouais, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de réunions, beaucoup de personnes qui vont parler entre eux ici. Par rapport à ce chagrin, il y a pour l'instant quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui est caché. Mais il y aura la clé. Il y aura la clé pour sortir de ce mauvais... ouais, on va vous aider à retrouver la boussole, à retrouver votre chemin. Ouais, aidé par des gens fidèles autour de vous, les amis. Mais il y a quand même quelque chose d'assez déstabilisant ici, qui amène de la tristesse et du chagrin sur le soleil, voilà, qui est votre période, les taureaux. Bon, on regarde ici la justice. Alors, début du mois, pour les taureaux. Merci de préciser la justice, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette justice de plus pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur les taureaux, sur la justice? Alors, on me parle d'amour, début du mois. On me parle d'amour et on me parle d'une fin. Et que c'est une justice. On vous fait justice ou vous vous faites justice, les taureaux, par rapport à un amour. Et c'est une fin, c'est une transformation, c'est un changement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire autrement. Dans Mademoiselle Lenormand, le tombeau, c'est vraiment la fin de quelque chose. Le changement, la transition douloureuse. Il y a une perte, Ce cercueil, il incarne toutes les fins. Il y a la fin d'un amour ici. Et il y a la justice qui, en fait, cette fin, vous le savez peut-être pas, c'est peut-être ça qui est caché pour vous. C'est que, en fait, cette fin de cet amour, les taureaux, eh bien, c'est pour vous, c'est une chance parce que ça rééquilibre les plateaux de votre vie sans que vous le sachiez pour le moment. Vous voyez, vous avez les yeux bandés ici. On me dit quoi derrière? Il y a un message qui arrive, il y a un messager ici qui arrive vers vous, qui vous apporte une nouvelle. J'ai encore ces deux femmes pour vous les taureaux. Je l'ai déjà eu dans le tirage général et on me le remet ici. Alors voilà, c'est... Vous en penserez ce que vous voudrez. En tout cas, pour moi ici, il y a la fin d'un amour et il y a une justice qui est faite là, début du mois de mai. Pour ceux à qui je parle, avec l'ours qui vient me parler de votre force de respect et de matériel et financier ici. Au début du mois de mai, vous avez cette force, vous avez cette puissance de l'ours polaire qui apporte ce respect et qui apporte cette stabilité matérielle et financière potentiellement pour gérer cette rupture, pour gérer cette fin amoureuse. C'est le message qu'on me passe ici.
Ok, on continue avec le milieu du mois de mai. Hein, vous quittez, hein, vous êtes en transition pour aller ailleurs. Hein. Pour aller ailleurs, hein, les amis. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à me dire ici, Mademoiselle Lenormand, sur ce 6 d'épée? Qu'est-ce qu'on me donne comme message sur ce 6 d'épée? Il y en a beaucoup trop. Merci de me délivrer un message clair sur ce 6 d'épée pour le milieu du mois des taureaux, sentimental et amoureux. Eh bien, elles tombent toutes les deux. Donc, je les prends. Alors, attendez. Hop là. Alors, on a ici... Alors, on a ici au milieu du mois, on a... Ici, donc, vous prenez une barque avec peu de choses, c'est-à-dire que vous quittez peut-être quelqu'un ou un endroit, et on vous dit ici que vous partez avec peu de choses, mais que vous partez avec l'essentiel, c'est-à-dire vos savoirs, vos ambitions, vos désirs les plus profonds, votre richesse intérieure, en fait. Et on me parle ici que... Ici, c'est votre richesse intérieure. La maison, c'est votre intériorité, mais ça peut être aussi que vous trouvez rapidement un endroit où vous allez vous sentir ancré, où vous allez vous sentir bien. Alors, il y a peut-être ici, tout de suite derrière cette rupture, l'acquisition d'un appartement ou l'acquisition d'un logement qui va vous ancrer, qui va vous faire du bien ici. Il y a une stabilisation ici. Et il y a le soleil. Il y a le soleil qui arrive hein, sur le milieu du mois. Vous allez retrouver des jugements clairs. Vous allez retrouver un peu de cette période qui vous est proposée ici. Hein, normalement. Ouais, vous coupez. Hein. Vous coupez quelque chose de... Ouais, et c'est de la sagesse. Hein. C'est de la sagesse. Hein. Le dos de deck me parle de choix hein, que l'on vous pousse à faire. Hein. Sortir de nuages ici, sortir de quelque chose qui ne vous convient plus pour vous diriger vers un soleil, vers quelque chose de plus lumineux. Les amis taureaux. C'est le message que j'ai pour vous. Hein. On va aller voir ce qui se passe sur ces schémas répétés, là, sur ces sentiments mentaux là, qui vous piègent. Hein. Mais ça, c'est que votre mental. Hein. Vous n'êtes pas piégé. Hein. Fin de mois de mai, vous n'êtes pas du tout piégé hein, par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Hein. C'est votre mental qui vous met dans cette sensation d'être limité, d'être isolé. Ok, c'est votre mental hein, qui vous fait ça. Hein. Vous pouvez vous débarrasser de ça rapidement. Regardez, il y a votre sagesse qui arrive. Mais bon, on est quand même en train de me dire que les petites souris, elles vous font, comment on va dire, elles sont en train elles sont en train de manger votre mental. C'est-à-dire que vous êtes en train vous ruminez beaucoup. Après, c'est un peu normal, hein, si vous passez par une rupture au mois de mai, il y a ici ce sentiment d'être isolé, d'être abandonné, ne vous enfermez pas là-dedans, hein, les amis taureaux, hein, parce que vous êtes en période solaire et quand bien même il se passe une rupture pendant cette période, vous allez en sortir, à mon avis, rapidement. Il y a de la sagesse ici, il y a des communications, et puis il y a la nouvelle lune dans votre signe là le 8 hein, le 8 mai, donc c'est peut-être ça va être porteur ou pas, mais en tout cas ici les ruminations faut éviter quoi. Là les petites souris faut leur demander de s'arrêter hein. Ouais, et ça va vous aider à sortir de vos masques hein. Ça va vous aider à sortir de vos masques hein, les amis hein. Ouais, vous allez devoir cesser de vous faire du mal hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il faut aller plonger dans vos profondeurs les plus intimes. Hein, là. Il va falloir être authentique avec vous-même. Et regardez, parce que le changement, il est là.
Il y a même ici là, on parle de choses nouvelles, hein, pour vous. Hein. Ok. Pas négatif du tout, hein, ce qui se passe. Hein. Après, évidemment, il faut passer par cette épreuve de rupture, mais ça reste quand même un tirage qui est positif parce que c'est pour votre bien ici, cette rupture. La justice, elle n'est pas là pour rien. Hein. La justice, elle rééquilibre les plateaux de votre vie. Il y a potentiellement des choses qui n'étaient plus en accord avec vous. Et si on me parle ici que votre pouvoir, faut le garder, c'est probablement parce que vous avez distribué à tout va dans votre vie sentimentale et amoureuse, eh bien toute votre énergie, tout ce que vous êtes. Et du coup, on s'en est servi sans jamais vous rendre. Hein. J'ai pas ici l'équité, j'ai pas ici le 6 de denier, mais c'est à mon avis, il y a ce genre de choses, hein, dans cette relation. Hein. On va aller voir justement cette personne qui vous accompagne, là, comment elle évolue pendant ce mois de mai, avec ce 7 d'épée ici, avec cette envie ici, hein, de fuir une vérité, là, et d'être... ouais, ok, il y a... Cette personne, elle a peut-être été trahie, hein, parce que ici c'est la maîtresse, hein, dans le tarot. Hein. On avait tout à l'heure la maîtresse et la femme, la femme, comment je pourrais dire, on a la maîtresse et puis on a comment on dit ça, c'est la, excusez-moi, je cherche le mot. La régulière, voilà, c'était ça que je voulais aller chercher et je l'ai trouvé. Donc ici, on a ici, apparemment, il y aurait peut-être la régulière qui, dans votre couple, hein, donc votre compagne, hein, qui aurait mis le doigt sur quelque chose qui était caché jusqu'à maintenant. Hein. Et on l'a ici, hein. On a ici un message. Il y a peut-être quelque chose qui est resté à vue, hein, et qui a mis en branle une situation conflictuelle qui vous a poussé quand même à sortir de quelque chose ici, hein, les taureaux. Hein. Après, voilà, hein, moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous êtes peut-être bien tranquille, hein, dans une relation qui tout va bien, tant mieux. Mais ce message, il est pour quelques taureaux actuellement dans cette situation. Ok, voilà, le message est passé pour ceux à qui ça parlera. On va aller voir ici la fin du message. Pour vous, les taureaux, on a l'impératrice. Vous êtes quand même je pense que vous êtes guidés, hein, pour nettoyer quelque chose dans vos énergies, les amis taureaux, qui vous mène à une belle énergie de compréhension des choses, de pouvoir justement, hein, de dynamisme. L'impératrice, elle va vous parler également d'abondance, de projets que l'on mène à terme, de choses qui... C'est l'énergie de fécondation, hein, aussi. Hein. Il y a certainement des choses que vous désirez au plus profond de vous qui vont être mises en place, hein, dans les prochains mois, hein, avec cette énergie-là. Hein. Voilà, on va aller, comme je fais pour les autres tirages, on va aller demander une ou deux énergies supplémentaires sur cette impératrice. Mais pour moi, voilà, il y a des choses qui se trament chez vous depuis quelques... Le dernier tirage que j'ai fait, ou en général, ça parlait déjà un peu de ça. Hein, donc, voilà, regardez, vous retrouvez le soleil, je vous l'ai dit. C'est incroyable. Les taureaux, quand bien même vous passez par cette situation, et regardez, vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile, les amis. Il y a ici chez vous, avec ce soleil qui revient à la fin du mois de mai, cette situation, elle va rééquilibrer les plateaux de votre vie. Il y a une justice qui est faite.
sur quelque chose. Et ici, avec l'impératrice et ce soleil, on a l'étoile, on a 3 arcanes majeurs qui se suivent. Et un 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe, il vient parler de guérison émotionnelle, d'aller mieux et d'avancer. Et ici, l'étoile, elle parle d'espérance, de confiance en sa destinée, de guérison et d'un souhait qui s'exauce. Voilà. Après, les tarots ne mentent pas. Hein. Les hommes, les femmes mentent, mais pas les tarots. Donc il y a pour certains taureaux quelque chose qui est en train de se tramer pour vous là dans l'invisible, qui va mettre un terme à quelque chose, et c'est pour votre meilleur, les amis. On regarde la dernière carte pour eh bien pour la fin de cette guidance, avec les portes de l'intuition, et nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et bien voilà, le dernier message pour vous, les amis taureaux. Heureuse de vous avoir tiré cette guidance sentimentale et amoureuse. J'espère que ça vous parlera. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, bien évidemment. Hein, c'est clair. Et heureusement, je dirais, hein, que tous les taureaux ne vont pas vivre ce genre d'expérience. Mais en tout cas, c'était pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires. Et puis, bien, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les taureaux.